Au milieu des herbes folles, 2 tombes anonymes et des parents toujours en deuil. Mamadou Karfa et Tierno Sadou sont enterrés ici. Ils avaient 18 et 19 ans lorsqu'ils ont été abattus par la police en marge d'une manifestation contre l'ex-président Alpha Condé. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et je ressens toujours de la colère, beaucoup de colère. J'ai le cœur serré, je vis avec ça. Et chaque fois que je vois les enfants du quartier, ça m'envoie à la mort du mien. Mamadou Diallo ne hausse pas la voix. Pas un mot plus haut que l'autre pour cet homme de 72 ans malgré sa douleur. À ses côtés, Mamadou Ba lui aussi a perdu son fils. Les 2 jeunes étaient de très proches amis et la répression ne s'est pas arrêtée là. Le jour même de l'enterrement, les policiers ont tiré sur la foule en deuil. Ils sont là en train de lancer des gaz lacrymogènes au niveau du cimetière. Ces images ont été filmées en octobre 2019. À l'époque, Alpha Condé est alors lancé dans une quête effrénée d'un 3e mandat présidentiel. Il tente par tous les moyens de museler ses opposants. Ce jour-là, 11 corps doivent être inhumés. Tous sont tombés lors des manifestations. 2 ans après les faits, aucune des familles présentes n'a oublié. Ce qui est arrivé, c'est du jamais vu. Aucune religion ne peut accepter ça. Même l'esprit humain a du mal à le concevoir. Suivre des gens jusque chez eux, puis dans le cimetière, gazer à l'intérieur, tirer sur les familles en deuil, ce régime est allé à chaque fois plus loin dans l'horreur. C'est ici, c'est là, ça s'est passé juste ici, sur le carrefour. Ils ont tiré sur les enfants, les pick-up de la police étaient juste là-bas derrière. Les enfants étaient bloqués, ils ont tenté de fuir. Le premier a été abattu et quand le second a voulu lui porter secours, il a été tué lui aussi. Ils sont tombés l'un sur l'autre, morts, tous les 2. Les nouvelles autorités militaires qui ont pris le pouvoir l'ont promis. Le temps de l'impunité est désormais révolu en Guinée. Mais les familles Ba et Diallo n'y croient pas. Pourtant, dans une vieille boîte en carton, elles conservent des preuves qu'elles voudraient pouvoir oublier. Des cartouches de gaz lacrymogène, un plâtre, des photos et des vidéos. Nous savons tous que dans ce pays, la justice est de mèche avec le gouvernement. Mais portez plainte, pourquoi? La vidéo que vous avez vue, elle a fait le tour du monde. Et après? Ce que je veux, c'est que mes enfants ne soient pas morts pour rien. Moi, je sais que je n'aurai pas la justice, mais je prie Dieu que personne d'autre ne ressente ma douleur. Dans une concession voisine, Fatoumata Ba, elle aussi, a du mal à expliquer pourquoi elle garde des souvenirs du jour où la police l'a brutalisée. C'est sa sœur qui conserve chez elle ce pagne, taché de sang et de boue. Tu te rappelles cette tenue quand tu as été traîné par terre? Regarde l'état de ses vêtements. Je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Pourtant, je voudrais oublier, mais je n'y arrive pas. Revoir ce pagne, ça me déclenche des douleurs. Dans le quartier de Wanindara, tout le monde connaît Fatoumata, devenue tristement célèbre après la diffusion de cette vidéo. Regardez ça, une femme qui est prise en otage par la police guinéenne, vraiment c'est pitoyable. Regardez ça. On peut voir des policiers se servir d'elle comme d'un bouclier pour se protéger de jets de pierre. Le système policier sous Alpha Condé, c'était aussi ça, l'impunité, et des victimes livrées à elles-mêmes sans suivi, ni accompagnement psychologique. Fatoumata ne s'est jamais vraiment rétablie. Ici, dans le quartier, tout le monde me connaît. Pour eux, je suis la femme bouclier. Mon fils a fini par partir à l'aventure parce qu'il avait honte. Je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Je déteste revenir ici. Je déteste ce quartier. Depuis l'élection d'Alpha Condé en 2010, plus de 200 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre, estime Amnesty International. Sur la même période, un seul policier a été condamné pour la mort d'un manifestant.